On ne fait pas souvent des rencontres le samedi, hein, fait que des fois que j'ai un peu de difficulté. Alors, on va en tant qu'Assemblée présenter ce ministère au Seigneur et demander la bénédiction de Dieu sur ce ministère. Et c'est quelque chose qui a été initié du Seigneur et on veut juste bénir ce que Dieu veut faire. Alors, je demanderai à France si elle voudrait venir avec moi. Tu vas imposer les mains à Sonia. On a déjà imposé les mains à Hugues et à Lynn, mais je pense qu'ils sont capables de prendre encore un petit peu plus de bénédiction, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, on va s'unir d'un commun accord et puis on va... Ouais, c'est pas évident avec ça. Merci Seigneur. Alléluia. Je pense que je vais te laisser prier pour Sonia, mais pour Hugues aussi, et puis Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avoir initié dans le cœur des trois mousquetaires ce ministère, ce besoin-là de l'avoir mis à cœur de prendre soin des gens, d'entourer les gens, Seigneur. C'est toi qui déposes ça sur les cœurs, Seigneur. Je crois que c'est toi qui as déposé ça sur notre cœur, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour ta bénédiction sur Lynn. Je prie pour ta bénédiction sur Hugues. Je prie pour ta bénédiction sur Sonia, Seigneur. Je prie pour l'onction de ton Saint-Esprit sur eux. Je prie pour la direction de ton Saint-Esprit. Je prie pour ton conseil, ta sagesse, ton intelligence, ta connaissance, ton courage, la crainte de l'Éternel, Seigneur, dans ce ministère. Et je prie qu'ils soient remplis de ton Saint-Esprit pour faire ce ministère, pour faire ce à quoi tu les appelles. Seigneur, remplis-les de ton Saint-Esprit. Remplis leur bouche. Remplis-les de sagesse. Remplis-les de ton conseil, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je prie qu'à travers eux, tu touches les gens, tu touches les vies, que les vies soient transformées par la puissance de ton Saint-Esprit à travers eux, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Oh, alléluia. 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 Korea Pashatalande. Toria Kishihem Peteliande. Ces pierres précieuses que tu rajoutes à l'édifice. Chacune de vous est une pierre précieuse pour l'édifice. Pour ce que Dieu est en train de construire ici, dans cette église. Alabashatalande Teliande. Shoria Pashatalande. Shalabashatalande Teliando Korea Pashatalande. Alléluia. Et vous êtes important. Chacun de vous est important. Chacun de vous à sa place. Alléluia. 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 Alors je prie la pleine et riche bénédiction de Jésus-Christ sur chacun d'entre vous, Sonia, Hugues, Lynn, et je prie une pleine et entière liberté dans le Christ pour l'exercice de votre ministère. Et vous pouvez compter sur les ressources du Seigneur, en sagesse, en connaissance, en intelligence,
Oh, alléluia, pour vous diriger, pour joindre vos mains et vos bouches. Jamais il ne manquera, jamais il ne se fera attendre, mais il va être avec vous à chaque pas que vous faites, à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Je prie que vous puissiez couler dans le flot qu'il va déverser sur vous par l'Esprit Saint. Oh, alléluia. Et dans le nom de Jésus, je remercie le Seigneur pour vos cœurs qui sont à l'œuvre pour le servir. Alléluia. Et je vois le Seigneur qui sourit sur vos vies. Alléluia. Il va être avec vous d'une manière particulière et vous allez le voir agir, intervenir. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je te dis, ma fille Sonia, que tu es en plein centre de ma volonté, que tu es en train de faire ce que je te demande, ce que je veux. Et je te bénis, ma fille. Alléluia. Tu vas compter sur une provision des trésors du ciel. Alléluia. Qui vont être mis à ta disposition. Oh, alléluia. Je vais déverser dans ta vie encore davantage. Et j'ai d'autres choses en réserve pour toi, ma fille. Alléluia. Sache que je t'aime, que je suis avec toi. Alléluia. Tu es mon Esther en cet âge. Alléluia. Et je t'ai appelé, choisi, dès avant la fondation du monde, pour t'utiliser au milieu de cette génération. Alléluia. Sache que tu as été choisi pour un jour comme celui-ci, pour une heure comme celle-ci. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur se lève des Esther, il se lève des Gédéons. Il se lève des gens selon son cœur. Alléluia. Des gens qui se trouvent petits, mais qui ont un appel de Dieu sur leur vie. Car voici, le dit le Seigneur, je me glorifie dans la faiblesse. Alléluia. Je me glorifie dans ce qui paraît faible et petit. Alléluia. Parce que la gloire est pour moi, dit le Seigneur, et je ne la partage pas avec personne d'autre. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, on relâche ta bénédiction, Seigneur. Alléluia. Et on te rend grâce. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, à Yeshua soit toute la gloire, l'honneur, la louange, l'action de grâce, la reconnaissance dans les siècles et les siècles. Alléluia. À l'agneau de Dieu soit la gloire, exclusivement. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. 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 On a recommencé à faire des hugs. Alléluia. Alléluia. Des câlins en français. Mais ça fait autant de bien en français qu'en anglais. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis également, samedi soir, lors de la réunion d'affaires, on a installé avec l'approbation de l'Assemblée mon épouse France Lachance Larose de son nom et
On l'a installé comme pasteur associé au ministère. Et puis, on voudrait, samedi, on a prié pour plusieurs personnes, mais je voudrais qu'on puisse prier ce matin pour elle dans ses nouvelles fonctions. Non pas que c'est une activité nouvelle pour elle, mais on voulait établir la chose dans l'Assemblée. Et j'aimerais qu'elle puisse venir ici en avant. Et puis, vu que vous êtes déjà là en avant, je vais vous demander de prier pour elle et je vais lui imposer les mains aussi, mais j'aimerais que vous puissiez prendre la liberté de prier pour elle ce matin. Alléluia. 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 A été contaminée à la longue par son époux qui est un peu niaiseux des fois, là. Alléluia. Alléluia. Fait qu'on va présenter au Seigneur France ce matin. Je vous demanderai si vous voulez étendre la main. Si vous avez une parole pour France également ce matin, vous pouvez également la lui donner. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu prié pour elle, Lynn? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui. Alléluia. Puis Laurent, si tu veux venir également. Alléluia. Puis Stéphanie est descendue en bas. Oui. C'est correct. Alléluia. Non. Donc, toi, pas et moi, viens. Alléluia. 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 J'ai vu le gros doigt de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que vous pouvez prier pour elle si vous voulez, puis je terminerai. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Jésus. Oui, Seigneur, et ce matin, on se présente, Seigneur, devant ton trône, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur, ensemble, Seigneur, dans l'unité, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, et nous reconnaissons, Seigneur, l'appel de ta fille, Seigneur, l'appel de France, Seigneur, qui répond à ton appel. Oui, Seigneur, c'est ce que nous déclarons ensemble, dans l'unité, Seigneur. Nous reconnaissons l'appel dans la vie de France maintenant, Seigneur. Et on prie, Seigneur, et on déclare protection, Seigneur. Nous déclarons protection maintenant autour d'elle, Seigneur. Par-dessus elle, par-dessous, Seigneur. Autour d'elle, Seigneur. Tu mets un voile, Seigneur, de protection, Seigneur. Et on brise maintenant toute oppression physique, maintenant, dans le nom de Jésus. Nous déclarons maintenant un corps, un âme restauré, en ton nom, Jésus. Oui, Jésus, à cause de tes meurtrissures, nous déclarons maintenant, Seigneur, les bienfaits, Seigneur, de ton action, Seigneur, de tes souffrances. Maintenant, Alléluia. Pour France, nous déclarons, Seigneur, transformation, Seigneur. Transformation, guérison complète, Seigneur. Maintenant, en ton nom, Jésus. C'est ce que nous déclarons maintenant. Ok, koto shapa, kita koto shapa. Oh, la bashi hem beteriando.
Alléluia. Alléluia. Qualia pacihim peteliande keteliando. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie pour une onction fraîche, une nouvelle onction sur elle, Seigneur. Je te demande, Seigneur, des révélations dans ta parole. Je te demande, Seigneur, de l'entourer de ta grâce, Seigneur, de ton amour. Alléluia. Sholea pashatalande teliande. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour l'amour que Mm-hmm. la volonté de nous servir, Seigneur. Que toi-même tu disposes toutes choses, Seigneur, de parler. Que ton esprit soit au devant d'elle, Seigneur Jésus. Père, nous voulons prier pour que toi seul paraisse. Que toi seul paraisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Alléluia. Kalati hempeteliando toriando. Alléluia. Alléluia. Que cet appel s'intensifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Shalapashatalande teliando koria pashatalande. Alléluia. 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 Je prie Seigneur ce matin pour une pleine et entière liberté, Seigneur. Recouvert par le manteau pastoral et prophétique, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, la remplir de ton Saint-Esprit à nouveau et à nouveau et à nouveau, Seigneur, et qu'elle puisse être complètement libre, Seigneur, pour te servir, Seigneur. On prie, Seigneur, une double portion de ton Saint-Esprit ici ce matin sur elle, Seigneur. Alléluia. Et on te remercie, Seigneur, pour France, Seigneur. Alléluia. Et on la relâche, Seigneur. Alléluia. Dans l'appel, Seigneur, et l'onction que tu as placée sur sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un en arrière de moi. Alléluia. Ouais, viens, Jean-Philippe. Je vais la oindre. Alléluia. Yo, Yarabakote. Alléluia. 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 Dans la puissance du Saint-Esprit, je te oins ici ce matin, France. Alléluia. Dans le nom de Jésus, tu es oint de l'Éternel pour accomplir tout ce qu'il mettra sur ton cœur, dans la liberté et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, hein? Très bon. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bon. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alors, je vous remercie pour les dîmes et les offrandes et je prie que le Seigneur multiplie vos dîmes et vos offrandes pour l'avancement de son œuvre ici sur la Côte-Nord et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, hier, on a célébré puis on a remercié le Seigneur parce que, vous savez, on a passé à travers de 2 années de pandémie quand même et on est encore là. Il y a plusieurs petites églises là, qui ont fait un naufrage pour différentes raisons durant cette période. Fait qu'on devrait se donner une bonne main d'applaudissements. Alléluia! Alléluia! On est encore là! Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia. Alors, la prochaine réunion de prière va avoir lieu le mercredi 6 avril en présentiel à 19h. Alléluia. Et elle va se tenir sur place et elle va être diffusée également sur Teams. Aussi, il y a 2 réunions de semaine sur Teams qui sont appelées Intercession 2.0. Avant la période, pour employer une terminologie religieuse, avant la période pascale, je demandais au Seigneur, est-ce qu'on commence un jeûne, tu sais, comme, parce que par le passé, on a souvent fait des jeûnes ou ce que j'appelais des pressines durant cette période-là. Puis il s'est avéré que le Seigneur m'a dit non. Ah, bon, OK. Fait que, tu sais, pas vraiment habitué que le Seigneur nous dise non, hein, mais tu sais, comme il me dit non. Il dit, à la place, tu vas faire des réunions sur Teams. Le Seigneur connaît ça, Teams. OK? Je suis sûr qu'il y en a qui pensent, là, tu sais, comme qu'il est resté stock en arrière, là, 2000 ans, genre, non, il connaît ça, Teams, tu sais. Puis il a dit, tu vas faire des réunions sur Teams, puis vous allez prier en langue. OK? Pour 20 minutes, 25 minutes, vous allez prier en langue. Si vous avez des révélations, vous les partagerez. Mais c'est vraiment de ramener la prière en langue au milieu de la congrégation. Puis le Seigneur, il aime ça quand on prie, tu sais. Mais je ne sais pas, je soupçonne d'avoir voulu une prière parfaite, la prière dans la langue de l'épouse, qui est la langue de l'esprit. Fait que, j'ai juste obéi, tout simplement, tu sais. Puis on a lancé le mardi et le vendredi jusqu'à Pâques des sessions de prière en langue. Et il se passe différentes choses à travers de ça dans les participants, puis tout ça, tu sais. Puis si vous ne priez pas en langue ou vous êtes un peu gêné avec la prière en langue, c'est pas tout le monde qui tu sais, comme là, comment je dirais, qui a l'aisance et la liberté de prier en langue, tu sais, comme publiquement et tout ça, tu sais. Mais tu sais, vous pouvez vous joindre quand même et participer à ces réunions de prière en langue. Et si jamais là, ça tombe sur vous et que vous commencez à prier en langue, je vous dis tout de suite, c'est pas de ma faute. OK? C'est pas de ma faute. C'est de sa faute à lui. OK? C'est juste ça. Amen? Alléluia. OK. Fait que je vais poursuivre avec le message que j'avais commencé la semaine passée et qui traite d'évangélisation. Et eh bien, on a commencé une série sur l'évangélisation, la compassion des âmes, avec une prémisse très terre à terre, mais néanmoins très spirituelle. Ça peut être très terre à terre et très spirituel à la fois. Et puis, on a commencé en parlant de disponibilité. Hein? Il y a plusieurs syllabes dans ce mot-là, hein? Disponibilité. Mais
tout part avec ça. T'sais, quand même, on sait beaucoup de choses, ou qu'on comprend beaucoup de choses, ou qu'on dit amen à beaucoup de choses, ben, il faut avoir la disponibilité. Parce qu'autrement, ben, c'est juste un amen, c'est juste une connaissance de plus. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur la disponibilité. Et la disponibilité, ben, il n'y a personne qui peut la prendre à la place d'une autre personne. C'est une décision qui est personnelle de se rendre disponible. Mais la réelle disponibilité est essentielle. Sans disponibilité, on pourrait dire sans engagement, ce qui va ensemble, disponibilité et engagement, ben on est dans le monde des paroles, on est dans le monde des mots, sans des intentions véritables, sans l'action qui suit ou qui devrait suivre les mots. Et Jacques nous parle abondamment, c'est quoi la foi sans les œuvres? Si vous connaissez Jacques, là, il nous arrange ça assez vite. Hein? C'est comme, il n'y a pas d'ambiguïté comme telle. OK? Alors, dans Jacques 2,17 et 2,26, eh bien, Jacques nous dit que la foi a besoin des œuvres pour la valider. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais par contre, les œuvres valident la foi. N'est-ce pas? C'est l'expression naturelle d'une foi. La foi a besoin de se mettre en action. Si vous étudieriez vraiment comme au niveau théologique l'Ancien Testament, vous verriez que pour tous les auteurs de l'Ancien Testament, et je ne parle pas du Nouveau, là, mais de l'Ancien, la foi ne peut exister sans les œuvres. Tu ne peux pas dissocier ça. Ils compartimentaient pas ça, là, c'est comme la foi, les œuvres, les actions, ça va ensemble, c'est comme, c'est inextricablement lié ensemble. Alléluia. Alors, la disponibilité est aussi essentielle à l'évangélisation que la prière peut l'être. OK? La prière est très importante pour l'évangélisation. Alléluia. Là, quand je parle du mot prière, je parle de communion intime avec Dieu, de relation avec Dieu, sous toutes les formes. Alléluia. Je parle de l'intercession pour les âmes. Alléluia. Alors, notre but demeure toujours de toucher le ciel, pour qu'il soit fait aussi sur la terre comme c'est au ciel. On veut toucher le ciel, pourquoi? Pour toucher la terre avec quelque chose qu'on a touché au ciel. Alléluia. Ce qu'on a touché au ciel, faut pas que ça reste au ciel. Faut que ça descende de quelque façon que ce soit ici sur la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Afin que les autres eux aussi puissent découvrir la liberté qu'il y a en Christ. Alléluia. Et la joie qu'il y a d'être en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et on veut que les gens viennent à Christ pour qu'ils puissent vivre quelque chose de la présence de Dieu, quelque chose que l'on vit nous-mêmes. Alors nous-mêmes, on a besoin de vivre quelque chose dans le Seigneur. Et ce qu'on partage à l'autre, tu sais, c'est pas des formules, c'est pas des paroles toutes faites. On partage à l'autre quelque chose que l'on vit nous-mêmes avec le Seigneur. Alléluia. Alors, quand c'est vu comme ça, c'est tout simple. T'sais? Et en quelque part, on brille de quelque chose quand on a une communion avec Dieu. Alléluia. Et à mesure que les temps vont se développer, ben, votre petite lumière, aussi petite qu'elle soit, même si c'est juste une petite dalle,
L'avantage des belles, c'est que ça dure longtemps, hein? Ça toffe, c'est tough. Alléluia. Mais plus il fait noir, puis plus la belle elle brille. Alléluia. Et puis, bon, ben, les temps s'obscurcissent. Mais nous, ça va nous permettre de briller davantage. Et vous savez quoi? Je parlais de ça avec France, je ne me rappelle plus le contexte, ça, mais les gens vont rechercher la lumière. Même les plus petites lumières, les gens vont rechercher la lumière. Je me souviens d'une vieille parole prophétique, tu sais, qui disait que pendant des années, on a couru après les gens pour les amener au Seigneur, là. Mais le temps vient, et ça c'est prophétique, le temps vient où ce sont les gens qui vont courir après vous. Alléluia! Pour que vous les ameniez au Seigneur, pour que vous ayez quelque chose de vivant, de vibrant, de vrai pour eux. Alléluia! Ils vont venir vous voir, ils vont dire, comment ça, tu n'as pas la face à terre? Alléluia! Comment ça, tu n'es pas défait? Comment ça, tu sais, tu vis la même chose que nous, tu sais, c'est comme là, tu sais, ta pièce vaut juste 50 cents, tu sais, comme à ça, etc., d'illustration, tu sais. Puis, t'as un gros sourire d'en face, t'as la joie c'est évident, tu sais, c'est comme là, tu sais, puis rien de facile pour toi, pas plus que pour nous. C'est quoi cette maladie-là que t'as? Tu sais, on voit bien que c'est pas la COVID. Ça a l'air d'être une joie qui dérange, d'une paix qui dérange. Alléluia. Alléluia. Fait que là, ça devient facile. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas prendre trop de temps, fait que je vais sauter un paquet de choses. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On a besoin de prier pour se tenir sous un ciel ouvert. Alléluia. On a déjà marché toutes les rues de cette ville et prié pour toutes les maisons de cette ville. OK? Alléluia. On a couvert pas mal grand. Alléluia. En quelque part, on a sorti la prière, puis on l'a sorti dans la rue. Et on a prié pour les foyers, les familles. Et on a relâché la bénédiction. Et le Seigneur nous a montré plein de choses. Alléluia. Merci Seigneur. Mais maintenant, le Seigneur veut aller un niveau plus haut, un échelon plus haut, un pas plus loin. Et il veut nous donner ce qu'il a sur son cœur pour les gens qui ne sont pas encore revenus à la maison. Alléluia. Certains d'entre nous, on a un peu de ce cœur-là pour Dieu, pour ses fils et ses filles qui ne sont pas revenus à la maison. Mais le Seigneur veut ajouter. Alléluia. Puis certains d'entre nous, ben, on est peut-être un peu impassible, un peu indifférent. On aime le Seigneur, tu sais, mais on est beaucoup centré sur la présence de Dieu, puis c'est correct, là. Tout ce que je partage au sujet de l'évangélisation, là, ça commence, je vous l'ai dit tantôt, par la prière. La prière, c'est la présence de Dieu, c'est la relation à Dieu. Ça demeure là. Mais le Seigneur, à cela, veut ajouter un peu de la compassion qu'il a dans son cœur pour les âmes perdues. La semaine passée, je parlais, tu sais, les gens n'aiment pas entendre parler de ça, tu sais, comme, puis la plupart des pasteurs n'aiment pas en parler, tu sais, mais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, là, il s'en va en enfer, ok? Puis l'enfer, là, c'est pas une invention de Walt Disney, là, c'est une réalité, c'est une doctrine fondamentale des Écritures, tu sais.
Puis, en quelque part, là, on a besoin d'être conscient de cela. OK? Tu sais, Gilles Larose, là, il s'en va pas en enfer. Il s'en va au ciel. OK? Parce que Jésus est entré dans sa vie. Tu sais? Puis c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. C'est parce que le Seigneur est venu me chercher. Le Seigneur m'a trouvé. Tu sais, il y en a qui pensent que ça dépend beaucoup d'eux autres. Là. Ah, j'ai dit oui au Seigneur, mais je vais vous dire, là, de la manière que j'étais arrangé, j'avais pas grand choix de lui dire oui. J'étais bien mal barré, comme on dit. Alléluia. Mais tu sais, c'est une grâce que Dieu m'a faite. C'est lui qui m'a sauvé. C'est pas moi qui s'est sauvé, là. OK? Vraiment pas. Tu sais, c'est un privilège. Tu sais? Puis je veux pas entrer dans la théologie de l'élection, là, tu sais, comme, puis de la prédestination. Mais ça, c'est des concepts bibliques qu'on a beaucoup de difficultés à équilibrer avec un autre concept qui est nettement moins biblique, mais qui est très à la mode, qu'on appelle le libre arbitre, tu sais. Fait, le libre arbitre existe aussi. Dieu nous a laissé le choix de choisir. Mais tu sais, avec notre faible esprit humain, il est très difficile d'équilibrer les deux choses ensemble. La prédestination, l'élection, le fait qu'on ait été choisi dès avant la fondation du monde, ça dépasse un peu nos capacités cognitives. Tu sais, comment balancer ça avec le libre arbitre. OK? Mais Dieu sait comment c'est balancer toutes ces choses. Alléluia. 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 Fait que ça commence dans le lieu de prière, de communion intime avec Dieu, toute évangélisation, mais après ça, ça sort de ce lieu de prière pour se transformer en action, en intentionnalité, et tu sais, comme, tu sais, puis quand il y a une chose que je veux mettre claire. Je sais que pendant des années, dans beaucoup de dénominations et d'églises, on mettait un fardeau incroyable sur les personnes, tu sais, pour évangéliser, pour gagner des... Moi, je ne crois pas à ce genre de choses-là. Je crois que le Saint-Esprit initialise des choses et qu'on peut être bien et qu'on peut être rempli du Saint-Esprit, rempli de l'amour de Dieu, à un point tel là, que ça devient difficilement répressible en nous, difficile à contrôler. Tu sais. Et je crois que le Seigneur peut orchestrer tellement de choses pour qu'on puisse être un vaisseau qui le sert dans cette matière-là, l'évangélisation. Et puis, alors, ça commence dans le lieu de prière. Je veux pas que vous fassiez un fardeau avec ça. Mettre ça simple, hein? Tu sais. Mais, par contre, tu sais, qu'on soit oui au Seigneur. Tu sais. Le Seigneur respecte vos personnalités, hein? Mais, je vais vous dire une chose. Il peut les changer aussi. Allez, puis pas mal vite à part de ça. Ça peut être surprenant des fois. J'ai-tu vraiment dit ça? Des fois, ça sort tellement vite, là. Tu te dis, c'est qui a dit ça, tu sais? C'est pas moi qui a dit ça. Alléluia, mais le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le diable, tu sais, comme, ne veut pas qu'on ait une vie de prière, tu sais, parce que c'est très bien, tu sais, comme, le trouble que ça peut lui causer, tu sais, comme, là, les gens qui ont causé du trouble à l'enfer, là, c'était tous des gens de prière, OK? C'était des gens qui entretenaient une communion, une intercession devant le Seigneur, tu sais. L'ennemi les voit vraiment comme une menace. Il veut. Et c'est pour ça que souvent c'est tellement difficile d'arriver puis de se prendre du temps à part hein, pour prier, tu sais, comme puis entrer en communion avec le Seigneur. C'est pas pour rien là. Alléluia. Le diable craint les gens qui prient, qui prennent du temps avec le Seigneur.
Alléluia. Oh yes. Alléluia. Vous savez, la puissance de la prière individuelle et collective là, est immense. Immense. Alléluia. Tous les gens qui ont bouleversé la terre pour le Seigneur, leur époque, leur génération, leur culture, c'était toutes des gens de prière. Qu'on pense à Moïse, Daniel, Esther, Néhémie, Jérémie, Élie, Élisée, David, Jean le Baptiste, Pierre ou Paul, ou même notre plus grand modèle, Jésus, passaient du temps dans la prière. Alléluia. Alléluia. C'était tous des gens de prière. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, tout ce que Dieu fait, il le fait à travers la prière. Si vous lisez Luc 18, versets 1 à 8, vous savez, ça, c'est la madame fatigante, là, qui était toujours en train de cogner puis d'harceler, cogner à la porte puis harceler le juge, tu sais, qui lui avait plutôt un cœur de pierre en plus, tu sais, comme là. Mais Luc 18, 1 à 8, tu sais, c'est une parabole que Jésus nous donne, tu sais, nous enseigne qu'il faut jamais lâcher, qu'il faut persévérer. Puis que même si tu aurais affaire, ce qui n'est pas le cas parce qu'on parle à notre Père Céleste, mais même si tu aurais affaire avec un juge qui a une roche à la place du cœur, là, si tu l'achales assez longtemps, si tu persévères assez longtemps, là, regarde, il va te dire oui, il va te donner ce que tu demandes juste pour que tu arrêtes de l'achaler. OK? Puis notre Père n'a pas une roche à la place du cœur. Mais le Seigneur nous dit carrément qu'il faut persévérer, pas lâcher, qu'il faut continuer à prier jusqu'à ce qu'on obtienne ce que l'on veut. Alléluia. Je l'ai dit plusieurs fois, là, celui qui lâche pas, OK? J'ai déjà mis souvent une image, tu sais, t'as une grenouille qui est dans la bouche d'un gros oiseau, là, puis la grenouille, elle tient l'oiseau par la gorge, c'est comme là. Mais celui qui lâche pas, gagne. Si tu lâches pas, tu vas avoir la victoire. Si tu lâches pas, tu vas gagner. Si tu lâches pas, tu vas avoir ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Mais ça, c'est dans le Seigneur qu'on parle. Tu sais? Comprenez ce que je veux dire? On peut demander bien des choses au Seigneur, là, mais on parle de prier selon sa volonté, n'est-ce pas? Et dans sa volonté. Alléluia. Alors, Dieu cherche un homme qui prie. La bonne nouvelle, c'est qu'il cherche une femme qui prie aussi. Alléluia. Puis il aimerait bien en trouver plus qu'une ou qu'un. Alléluia. Il cherche des gens qui prient pour une région, pour une ville, afin qu'ils puissent déposer sur lui ou sur elle un fardeau pour qu'elle prie jusqu'à ce que le ciel soit ouvert, jusqu'à ce que le pharaon de ce siècle laisse aller les âmes que le Seigneur appelle à lui pour qu'ils l'adorent. Alléluia. Priez et n'abandonnez jamais, dit le Seigneur. Priez sans cesse. Vous savez, la veuve là, qui achalait le juge, là, avait toutes les raisons pour lâcher. Là. C'était une face de bois et un cœur de roche. T'sais. Puis, elle a jamais arrêté, hein? Elle a persévéré. Ça aurait écouté ses émotions puis ses feelings, là. Elle aurait dit, comme la plupart d'entre nous, ouais, je perds mon temps. T'sais, mais non, elle a persévéré. Elle est allée même, ça va loin, elle est allée même jusqu'à quasiment l'intimider. Tu sais, elle était fatigante, là. Vous savez, elle avait ce qu'on appelle un made-up mind. Tu sais, elle avait une idée dans la tête, là, elle l'avait pas d'un pied.
OK? Fait qu'elle continuait. Puis, elle a gagné. Elle a eu ce qu'elle a voulu. Beaucoup d'entre nous, là, on lâche facilement. T'sais. On est une génération tout est rapidos, t'sais. Tout est télécommande instantanée, etc., etc. T'sais. On n'est pas habitué à persévérer, à pousser jusqu'à temps qu'on aille le breakthrough. Puis dans le Seigneur, il faut le dire aussi, là, souvent on est un petit peu des bébés gâtés. Hein? Le Seigneur n'est pas trop dur avec nous. Hein? C'est comme, il nous donne, il nous bénit tellement. Mais il y a des choses pour lesquelles il y a beaucoup d'opposition. Tu sais, le diable ne veut pas se faire dépeupler les affaires. Là. Tu sais, comme, là, il n'est pas intéressé à ça. Tu sais, il y a un combat spirituel. Quand on parle d'évangélisation, là, il y a un combat spirituel. Tu sais, c'est pas tout à fait comme quand on va aux fraises. OK? C'est un petit peu différent. OK? Il y a beaucoup de broussailles. OK? Il y a un travail à faire. C'est pas vrai que Pharaon va laisser aller. On a l'exemple, hein? C'est comme là. C'est pas vrai que Pharaon va juste laisser aller sa main-d'œuvre de même. Okay. Puis, non. Il y a un combat à livrer. Puis ça, c'est certain. Alors, il y a beaucoup de puissance à avoir un esprit bien décidé. Alléluia. Bien arrêté. On ne lâche pas, on obtient la victoire. Alléluia. Alléluia. Puis tout ce que j'apporte ce matin, ça va à un seul endroit. Très simple. Je vais vous dire ce matin quelque chose, une vérité que le diable ne veut pas que vous entendiez. OK? Fait que si le diable a des doigts dans les oreilles, ce matin, je lui commande de retirer ses doigts dans nos oreilles. Alléluia. Amen. Puis il va te faire voir en enfer. On ne veut pas de toi ici. Alléluia. Mais je veux vous dire ceci ce matin. Alléluia. Vous êtes la seule personne. OK? Il n'y en a pas d'autres, là. C'est ça que ça veut dire, hein? Quand on dit vous êtes la seule personne, là, il n'y en a pas d'autres. Vous êtes la seule. OK? Vous êtes béni, vous êtes unique. Vous êtes la seule personne. C'est pour ça que Dieu vous a sauvé aussi, hein? Tu sais? Oh oui. T'sais, vous êtes la seule personne, la seule et unique personne dans votre spot particulier. OK? Vous êtes la seule personne sur cette terre dans votre spot particulier. C'est Dieu qui vous a placé là. OK? C'est pas une coïncidence, là. T'es pas un grelon qui a tombé du ciel puis qui est tombé là, tu sais. C'est pas ça. OK? Tu es la seule personne placée dans ce spot-là, dans cet endroit-là. OK? Mais j'aime bien le mot spot. Tu sais? En québécois, le spot, là, c'est la place. C'est comme là où Dieu t'a placé. Y en a-tu qui aiment ça aller au bleuet? Hein? Non? Moi non plus, j'aime pas bien ça, mais j'aime tellement les puddings que des fois, je me force. Puis j'y vais. Puis là, tu sais, on rentre dans le bois, ou sur le bord du bois, tu sais, comme, puis tout ça. Puis là, il y a un autre mot qui est synonyme à spot en québécois, hein? La talle. On trouve notre talle, hein? Puis là, il y a des bleuets, il y en a partout. C'est bleu, c'est plus vert, c'est bleu, tu sais, comme le petit gros de même, tu sais. Fait que là, on se lance en fou, hein, puis on ramasse. C'est comme, là, les feuilles avec tout. C'est comme, là, on ramasse tout ça. On a trouvé notre talle. C'est notre spot, c'est notre talle. Ben, le Seigneur vous dit ce matin, je vous ai placé à un endroit, puis ça, c'est votre spot. OK? Dans ta vie, là,
où est-ce que tu es, là, où est-ce que tu existes, tu fais tes choses, tes activités, puis tout ça, au milieu de ton centre d'interaction, ton centre relationnel, là où Dieu t'a placé, tu sais, est-ce que vous croyez, avant d'aller plus loin, est-ce que vous croyez que Dieu vous a placé, tu sais, ou vous croyez que, c'est juste comme ça, là, j'aurais pu partir à gauche, j'aurais pu partir à droite, tu sais, j'aurais pu pas partir aussi, tu sais, comme... Non, Dieu vous a conduit en quelque part, OK? Tu sais, quand tu es un enfant de Dieu, c'est pas mal normal. C'est un enfant du diable, il te conduit ailleurs. OK? Ça, c'est clair. mais Dieu t'a placé dans un spot, au milieu d'une sphère d'influence particulière. Alléluia. C'est Dieu qui t'a placé là. Puis, il n'en a pas placé un autre. Toi, tu es placé dans le spot où Dieu t'a placé. Tu sais, quand on va à la pêche, là, on trouve un spot à un moment donné, tu sais. Puis là, la petite truite rouge, là, tu sais, aussitôt que tu frappes l'eau avec, tu sais, comme ton hameçon, ton appât, là, tu sais, à mort. Tu sais, tu as trouvé ton spot, tu as trouvé ta terre. Mais le Seigneur vous dit ce matin, là, moi, je t'ai placé dans ta terre, dans ton spot. Puis il y a juste toi qui es placé là. Alléluia. Puis c'est moi qui t'ai placé là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous recevez cette parole ce matin? Oui. Faites attention, c'est dangereux, là. Mais Dieu vous a mis dans le spot où est-ce que vous êtes. OK? Je sais qu'on n'en a pas beaucoup conscience. T'sais, on est pris dans le tourbillon des choses, puis tout ça, puis on perd de vue cela. Mais quand je dis ça, ça me rappelle un grand guerrier de la prière. Il s'appelait Néhémie. OK? Vous savez, il y a un livre qui s'appelle comme ça dans l'Ancien Testament, Néhémie. Et puis, Néhémie, lui, avait été placé dans son spot. OK? C'était pas un spot très ordinaire, là, tu sais, comme là, pour un juif, tu sais, comme il était plus en Israël, il avait été déporté, tu sais, il était en Perse, à Suse, tu sais, puis il servait le grand roi, tu sais, perse, et, tu sais, sa reine, tu sais. Il était complètement sorti du contexte normal des choses, tu sais, puis il était là. On ne sait pas très exactement quel poste il avait. Il était peut-être échanson, mais généralement on pense que c'était un eunuque qui servait le roi et la reine. Tu sais, on disait, ouais, ben, tu sais, pas une job que j'aimerais vraiment, tu sais, mais tu sais, comme à l'époque, c'était un bel endroit, là, tu sais, pour être, tu sais, tu mangeais à la table du roi, tu servais le roi, tu sais, mais tu avais accès à pas mal d'affaires, tu sais. Il y avait des bons petits plats, là, puis il y avait des beaux petits puddings au bleuet, tu sais, puis je veux dire, il y avait tout, là, tu sais. Fait que Dieu avait placé Néhémie à la cour du roi de Perse. Alléluia. Il était en plein dans le spot, puis Dieu lui a transmis un fardeau bien particulier sur une œuvre que le Seigneur voulait faire, une œuvre spécifique dans le temps et le lieu que Dieu lui-même avait choisi. Alors, Néhémie avait un grand fardeau pour le peuple, et ça lui venait de Dieu. Et son fardeau pour le peuple, c'était que ce peuple-là puisse redevenir libre. Libre pour adorer Dieu et pour servir Dieu. Et Néhémie a répondu de la bonne façon au Seigneur. OK? C'est Dieu qui l'avait placé là, dans la cour d'un roi païen. OK? Tu sais? Puis tu sais, en passant, là, Néhémie, là, il n'était pas d'une tribu pour être un prêtre, pour exercer un sacerdoce. C'était pas un grand prophète, rien du tout, là. C'était soit un eunuque, soit un échanson. OK?
dans la cour. Il était juif, de par sa naissance, mais tous les Juifs avaient été déportés en dehors d'Israël parce qu'ils étaient tellement obéissants au Seigneur. Hein? C'est comme, à cause de leur courette, ils ont été déportés en Perse. Okay? Fait que c'était tous des déracinés. Mais Néhémie a reçu un fardeau de la part de Dieu dans le spot où est-ce qu'il était. Et puis, Néhémie 1, verset 3-4 nous dit, « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Alléluia. Nous, on a des blocs qui sont gâtés puis des portes à changer, hein, mais ça, c'est une autre histoire. Lorsque j'entendis ces choses, dit Néhémie, je m'assis. Écoutez bien, Néhémie a donné la bonne réponse au Seigneur. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurai. J'ai commencé à pleurer. Et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Alléluia. Alléluia. Néhémie a expérimenté un grand fardeau de la part de Dieu pour amener une restauration au peuple de Dieu. Une grande destruction, un grand ravage avait pris place des années auparavant. Et ici, il y a un très bon parallèle à faire avec notre culture d'aujourd'hui. Alors, j'espère que ma transmission Facebook ne sera pas éradiquée, mais il y a vraiment un parallèle à faire avec la culture, notre société d'aujourd'hui. Tu sais, les mariages gays, les errances transgéniques, l'avortement, le nombre d'accouchements en dehors des liens du mariage, les lois antichrétiennes, la légalisation des drogues, le rejet de toutes les valeurs bibliques dans tous les recoins et niveaux de notre société, et à intervalles réguliers. Pendant qu'on regarde à la guerre en Ukraine ou qu'on regarde à la pandémie ou qu'on regarde ailleurs, nos gouvernements passent continuellement des lois anti-bibliques contraires aux valeurs chrétiennes. Ils passent ça en douce, encore le mois passé. Je veux dire, c'est continuel. Ils sont en train d'éradiquer comme les valeurs chrétiennes partout dans la société. Alléluia. Alors, il y a vraiment un parallèle à faire. Et tu sais, Néhémie vivait au milieu d'une culture païenne, qui était complètement contraire à tout ce que la parole de Dieu enseignait. Alors, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que nous aussi, on a besoin d'avoir un fardeau semblable à celui qu'avait Néhémie. Et on a besoin de donner une réponse au fardeau pour les âmes que le Seigneur veut nous donner. On a besoin de donner une réponse semblable à celle que Néhémie a donnée au Seigneur. Alléluia. Il s'est assis, il s'est arrêté devant le Seigneur. Il s'est assis, il s'est arrêté devant le Seigneur. Il a commencé à pleurer devant le Seigneur. Il a commencé à jeûner et à prier, à chercher la face de Dieu. Okay? Il n'y avait pas un titre. Okay? C'était pas un pasteur, là, c'était pas un prophète, là, c'était pas un grand leader ou quoi que ce soit. Il n'occupait aucun poste dans le clergé. C'était pas un prêtre lévite, selon les critères du temps. C'était pas un membre du sacerdoce. Il n'était pas prophète, mais il était prophétique quand même. Il servait dans la présence du roi et de la reine. Il était entouré par le luxe du spot où il était.
Il aurait pu choisir de juste se laisser engraisser, puis jouir de l'endroit où il était. OK? Parce qu'il était bien, là. C'était un poste enviable. Peut-être pas tant que ça s'il était eunuque plutôt qu'un chanson, là. Parce que ça fait chop-chop, là, c'est moins drôle. Mais il reste que c'était un endroit enviable de bien des façons. Alléluia. Alléluia. Il n'était qu'un serviteur dans un monde païen. Alléluia. Mais il a simplement eu un fardeau de la part du Seigneur. Alléluia. Quand vous vous levez pour initialiser quelque chose, pour vous occuper des nouveaux, vous avez un fardeau pour ces nouveaux. Je parle des nouveaux, de gens qui se présentent à l'Assemblée. Alléluia. Néhémie avait un fardeau aussi, de la part du Seigneur. Puis sa réponse est un modèle pour nous. Vous savez, Néhémie, en son temps, en son époque, au milieu de sa génération, soupirait pour un mouvement de la part de Dieu. Il soupirait pour la promesse de Dieu. Il voulait voir le Seigneur adoré de nouveau par des gens à Jérusalem. Jérusalem était en ruine. Le temple était en ruine. Alléluia. Je vous demanderais ce matin, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes assis et que vous avez commencé à pleurer et à soupirer réellement pour cette génération qui se perd dans les étourdissements de ce siècle. Moi, je suis un peu mal à l'aise, je vais vous dire. Tu sais, il y a des gens qui sont fins, hein? Tu sais, comme là, ce sont de bonnes personnes. Mais tu sais, s'ils ne sont pas nés de nouveau, là, ça ne les amènera pas au ciel d'être une bonne personne. Parce que tous sont enfermés dans le péché et dans la malédiction de la chute. Et ça, c'est un fait. Comme moi, je suis né dans le péché et sous la malédiction qui est sur toute l'humanité. Alléluia. Puis Dieu m'a fait grâce. Dieu s'est révélé. Alléluia. J'ai témoigné de Jésus à des personnes là, qui étaient 1000 fois mieux, plus gentilles, plus fins, des meilleures personnes que moi, qu'est-ce que je pouvais être quand Dieu m'a sauvé, là. Tu sais? Puis je les conduisais là, jusqu'au bord. Il y avait juste un pas à faire. Pour entrer, pour être rétabli, pour être réconcilié avec Dieu. Puis il y en a là, qui ne le faisaient pas. J'ai tellement eu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est descendue sur moi, là. Pourquoi? Parce qu'il a sauvé un gars comme moi. Tu sais? Quand il y en a des tellement meilleurs, plus fins, plus beaux, plus gentils que qu'est-ce que je pouvais être. Tu sais? Puis là, j'ai compris un petit quelque chose à propos de la prédestination puis de l'élection. Tu sais? J'ai pas tout compris, là, mais j'ai compris une chose. C'est que j'étais béni, mais béni, là! Tu sais? Alléluia. J'avais pas besoin que quelqu'un me convainque de quoi que ce soit, que j'avais pas mérité ça. Tu sais, c'est comme là, j'avais la conviction là, bien ferme là-dessus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on est désespéré pour voir des hommes et des femmes de Dieu sortir du milieu des gens et venir pour adorer dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on est désespéré pour ça? Pour des familles ou une église qui va tout simplement demander à Dieu de les utiliser dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on parle de disponibilité. Alléluia. Est-ce qu'on est désespéré pour voir des gens de foi qui vont être disponibles et qui vont demander à Dieu de relâcher sa puissance pour faire une différence dans cette génération? Pour faire une différence dans cette génération, une conversation à la fois, une âme à la fois, une âme à une après l'autre, une conversation l'une après l'autre. Vous savez, Dieu a entendu la prière de Néhémie. Et il a manifesté une grande délivrance et une grande liberté en faveur de ce peuple. Jérusalem a été reconstruit. On voit ça dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Jérusalem a été reconstruit. Le temple a été reconstruit. Même si ça dérangeait beaucoup de gens autour. Il y en a qui n'étaient pas contents de ça. Le diable, entre autres. Alléluia. Mais Dieu a répondu à la prière de Néhémie. Mais tu sais, c'est Dieu lui-même qui a mis ça dans le cœur de Néhémie, tu sais. Puis Dieu a mis des choses dans vos cœurs. Dieu a mis des choses dans vos cœurs. Dieu met des choses dans vos cœurs. Il en a mis et il en met encore et il va en mettre encore d'autres. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est arrivé au temps de Néhémie, c'est que Dieu a répondu à ce grand désir qu'avait Néhémie de voir les choses bouger, de voir la gloire de Dieu, de voir le temple être restauré, de voir un peuple revenir au Seigneur pour le louer. Alléluia. Même si tout autour de lui, là, semblait tellement fermé. Imaginez-vous, il était à des milliers de kilomètres là, de Jérusalem, là, devant le roi le plus puissant de la terre. T'sais. Il était qui? Il était personne. Il était quelqu'un qui avait un fardeau pour Dieu, pour le peuple. Un fardeau donné de Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Je vais abréger. Alléluia. Le Seigneur se cherche des vaisseaux à travers duquel il veut passer. Je vais vous redire ceci ce matin. Vous êtes la seule personne, la seule et unique personne dans votre spot particulier. C'est vrai pour moi et c'est vrai pour chacun d'entre vous. Alléluia. Il n'y a que vous de placer là. Alléluia. Il n'y a que vous de placer là où Dieu vous a placé. C'est toi qui es là, pas un autre. C'est ton spot. Et c'est Dieu qui t'a placé là. Et tu sais, c'est ce qui fait vraiment un grand sens à notre vie. Tu sais, comme là. On n'est pas des accidents. On a été voulu de Dieu. Tu sais. T'sais, souvent, je pense aux enfants qui quelquefois n'ont pas été voulus comme par leurs parents. T'sais. Mais chacun de nous qui sommes assis ici ce matin ou qui nous écoutent en ligne, on a été voulus de Dieu. Dieu nous aime.
Puis il nous aimait avant même de nous appeler à la naissance. On était choisis, prédestinés, élus. On est les enfants bien-aimés du Seigneur. Il nous aime et il nous a voulu, mais tellement voulu, désiré. Tu sais, on est ces petits choux. Tu sais, c'est comme, là, c'est bien-aimé. Alléluia. Il nous regarde, là, il voit son fils, son premier-né, Jésus. Alléluia. Puis on a beau penser qu'on n'est pas grand-chose. Dieu lui-même a versé son sang pour nous. On vaut le sang de Jésus, pour lequel tout a été créé. On vaut plus cher là, que... Comment il s'appelle? Elon Musk. On vaut beaucoup plus cher que lui. Alléluia. On vaut le sang de Jésus. On vaut ce qu'il y a de plus précieux au ciel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors le Seigneur veut simplement vous dire ce matin que je t'ai placé dans le bon spot. Tu n'es pas dans le mauvais spot. Tu es dans le bon spot. Alléluia. Puis je vais ouvrir tes yeux. Puis tu vas les voir, les bleuets. Puis tu vas pouvoir les ramasser en plus. Alléluia. Puis si tu n'aimes pas les bleuets, là, va te donner le goût. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, si vous voulez vous lever, je vais juste demander au Saint-Esprit de descendre un esprit de conviction ici ce matin sur chacun d'entre vous. Alléluia. Alléluia. Puis je vais demander au Seigneur de descendre un fardeau sur vous. Pas le fardeau pesant et lourd du légalisme ou du faux que. On veut pas de ça. On veut le fardeau doux et léger que seul le Seigneur place sur nous. Parce qu'il prend le fardeau avec nous. Et son fardeau est doux et léger. Il faut que vous compreniez une chose, une fois pour toutes. Quand c'est lourd et pesant, là, c'est pas de Dieu. Ça aura beau venir puis ça aura beau être ce que ça voudra, sous toutes les formes inimaginables. Ça vient pas de Dieu. Tu sais, t'es son enfant. Tu sais, tu mettrais-tu un set de dumbbell de 200 livres, tu sais, sur ton poupon, tu sais, comme là, tu sais, allume. Les fardeaux de Dieu sont toujours doux et légers. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, puis il n'y a pas d'autre chose, mais tout ce qui est lourd et pesant, là, puis qui te fait écraser, là, ça vient de l'enfer. Tu sais, il y a des fardeaux doux et légers qui nous brisent, qui produisent un brisement en nous. Hein? Tu sais, comme, puis ce brisement-là fait qu'on s'approche de Dieu. Tu sais, ce qui vient de l'enfer, là, tu t'approches pas de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Ce qui vient du ciel, tu t'approches de lui. Oui, ça peut causer des brisements. Et tu sais, je demande au Seigneur de me briser, de me rebriser encore. Parce que ça produit la bonne chose dans ma vie. Alléluia. Mais tout ce qui vient de l'enfer, qui est lourd, puis qui est pesant, là, regarde, puis qui écrase, on rejette ça dans le nom de Jésus. On le lui donne. Tu sais? Puis lui, il va prendre ça, là, puis il va l'apporter tellement loin de toi, là, que c'est comme si ça n'aurait jamais existé. Alléluia. On veut tout ce que Dieu veut,
mais on veut rien de ce qui ne vient pas de lui. Moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Tu sais? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors Seigneur, tu nous dis ce matin, Seigneur, que tu nous as placés dans le bon spot. Alléluia. Qu'on est vraiment à l'endroit où tu nous as placés. Alors Seigneur, on veut te demander ce matin que tu puisses, Seigneur, descendre sur nous un fardeau qui vienne du ciel. Alléluia. Un désir pour voir ta gloire, ta puissance, pour voir le salut du plus grand nombre, Seigneur. Alléluia. On prie pour qu'un fardeau venu du ciel, ton cœur, ta compassion, pas juste des émotions frivoles, mais ta compassion à toi, quelque chose qui se trouve dans ton cœur, que tu puisses le transférer dans nos cœurs, ici et maintenant, avec un esprit de conviction réelle. Alléluia. Que seul ton Saint-Esprit peut initier en nous. Et Seigneur, je prie et je relâche ce matin, Seigneur, qu'on puisse avoir une réponse à ce fardeau qu'on reçoit. Et je déclare que ce fardeau commence à descendre ici et maintenant dans nos vies, dans nos cœurs. Que les choses commencent à changer. Qu'on commence à se mettre en phase avec toi en tant qu'individu et en tant qu'Église. Parce que, Seigneur, ton désir, c'est de ramener le plus grand nombre de personnes, de tes enfants, de tes fils, de tes filles à la maison, avant que tu ne reviennes, Seigneur. Et ce temps-là est bien près d'arriver, Seigneur. Alors on prie, Seigneur, qu'on puisse avoir un cœur comme celui de Néhémie, pour juste s'asseoir devant toi, pour pleurer, pour jeûner, ce qui est une manière de dire pour chercher ta face. Oh, alléluia, pour connaître ta volonté. Et pour aussi, comme Néhémie, avec l'autorité et la mise en ligne de tout ce qui doit tomber en ligne dans nos vies pour agir et faire ta volonté, pour que, au-delà des paroles, les actions suivent. Néhémie s'est déplacé, il est allé et il a reconstruit les murs. Il a travaillé à l'œuvre de ce que tu avais mis sur son cœur. Alléluia. Alléluia. Et c'est toi qui l'as conduit, Seigneur. Alléluia. Il y a quelque chose à construire ici que tu désires depuis longtemps, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses déposer dans nos cœurs. Et d'un commun accord, on te dit ce matin, Seigneur, oui. On a dit oui souvent ce matin. On a dit oui à ton oui, qui est déjà dans le ciel. Et on est ici sur la terre, dans notre spot. Cette Église est dans son spot. Chacun d'entre nous, on est dans son spot. Dans le lieu où tu nous as voulu. Et on te dit oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Change ce qu'il y a à changer, Seigneur. Touche ce qu'il y a à toucher dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus, je prie conviction du Saint-Esprit. Je prie intentionnalité. Je prie disponibilité. Oh, alléluia. Et je te remercie, Seigneur, pour le cœur de chacun de tes enfants, de chacune de tes filles, de chacun de tes fils, Seigneur. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On te donne la permission, Saint-Esprit, dans ma vie, dans nos vies, de faire tout ce que tu jugeras bon
parce qu'on veut voir ta gloire. On veut voir de nos amis, de nos concitoyens. On veut les voir échapper à l'enfer. Alléluia. Et entrer en communion avec toi, Seigneur. Découvrir comment tu es bon. Oh, alléluia. On ne veut pas être égoïste. On ne veut pas tout garder pour soi. Alléluia. On ne veut pas juste engraisser dans le Seigneur, mais on veut que d'autres personnes s'approchent de la table du Seigneur. Alléluia. Pour y être bénis. Alléluia. Je vais juste demander quelque chose. Est-ce qu'on a remercié Stéphanie? Non. Alléluia. Alors ce matin, on ne veut pas oublier de remercier Stéphanie pour ses 6 ans au conseil administratif. Alors je pense que ton année sabbatique, tu vas la prendre pour te reposer. Amen. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je pense vraiment que ça va être une année de repos. Amen. Alléluia. Alors, Seigneur, je prie que tu puisses bénir Stéphanie pour tout le temps qu'elle a investi, qu'elle a mis dans le comité pour l'Église. Seigneur, on sait que c'était juste un début, mais on veut quand même la laisser aller puisqu'on n'a pas le choix pour une année de repos. Amen. Alléluia. Alors, pour du repos, on prie pour, je prie vraiment, Seigneur, pour des verts pâturages, cette année. Je prie pour de rivières de paix dans sa vie. Alléluia. Et partout qu'elle va aller, partout qu'elle va être, je prie vraiment pour une rivière de paix. Je prie vraiment pour de verts pâturages, Seigneur. Alléluia. Et je prie, Seigneur, pour ta paix, ta joie dans sa vie, ta paix, ta joie son travail. Je prie pour une atmosphère bénie, une atmosphère de paix, Seigneur, à son travail. Je prie, Seigneur, pour ta prospérité à tout égard, corps, âme et esprit. Je prie qu'elle soit prospère à tout égard. Alléluia. Comme prospère est dans son âme. Je prie qu'elle soit prospère émotionnellement, sentimentalement, mentalement, financièrement, spirituellement. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu multiplies tes provisions sur elle. Ta bénédiction sur elle, Seigneur. Toutes les années qu'elle t'a servi dans le comité, tu multiplies maintenant, Seigneur. Alléluia. Tu multiplies pour sa fidélité, pour sa constance. Alléluia. Tu multiplies les fruits maintenant. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais juste ça, mettre ma main sur ton front. Si tu pouvais avancer ici, là. Alléluia. Je te vois, là. Je vois ton front. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Multiplie ta faveur sur elle, Seigneur. Multiplie ta bénédiction sur elle. Alléluia. Ta prospérité. Oh, alléluia. Oh, yadabashanda, yadasi, yolokonto. Et Seigneur, je prie pour la rivière, une rivière de repos. Je prie vraiment pour une rivière de repos. Alléluia, alléluia. Alléluia. Restez dans le repos. Restez dans cet endroit-là, Seigneur. Alléluia. Entoure-la, Seigneur. Oh, yadabakouya. Que tout ce qu'elle fait prospère. Que tout ce qu'elle fait réussisse. Yadakouya. Oh oui, que tout ce qu'elle fait réussisse. Je prie pour ta protection. Je prie pour ta santé à tous les niveaux. Oh! Santé à tous les niveaux. Oh, Yadabakote. Et je prie aussi, Seigneur, Alléluia. mais je prie
prendre cette année avec... je prie pour l'homme de Seigneur. Je prie que tu prépares cet homme-là, Seigneur, et que tu l'admettes sur son chemin. Que tu organises, que tu orchestres, Seigneur. Que tu orchestres cette rencontre. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie. Wow! Alléluia. Alléluia. Yada Santa. Des vagues d'amour sur elle. Des vagues d'amour, des vagues de paix, des vagues de joie. Alléluia. Alléluia. C'est fun, hein? Prier pour du monde qui reçoit. Alléluia. Plus, je veux dire, plus. Fait que, vous voyez comment qu'elle est bonne, hein, pour prier la bénédiction. S'il y en a qui en veulent, là, c'est le temps. France est là, elle va prier la bénédiction sur vous. S'il y en a qui en veulent, là, c'est comme, c'est le temps. Amen. Vous allez juste avancer en avant. Elle va prier la bénédiction. Ça va vous sortir par les oreilles. Alléluia. Oh Seigneur, on relâche la bénédiction ce matin. Relâche la bénédiction. Oh, S'il y a quelqu'un qui veut catcher, là. Reçois la bénédiction dans le nom de Jésus. Oh, corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit, la santé, corps, âme et esprit. La santé émotionnelle. On va mal plus de ça. La santé physique dans le nom de Jésus. La prospérité à tout égard. La prospérité. Fait que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, des vagues de prospérité. On va continuer à prier.